Bonjour, bienvenue dans ce cours consacré au management de l'innovation. Je suis Christine Triomphe, maître de conférence à l'IAE de Paris, Sorbonne Business School et docteur en sciences de gestion. Je dirige à l'IAE un master consacré au management de projet et à l'innovation et également à Alger, je suis responsable d'un MBA pour des cadres d'entreprise. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation naît d'une invention. Par contre, toute invention ne donne pas lieu à une innovation. Pour qu'il y ait une innovation, il faut que l'invention soit acceptée et adoptée par un milieu social. Et donc, beaucoup d'inventions, finalement, restent dans les bureaux d'études, dans les labos, dans les cartons. Et donc, en management, on peut dire que l'innovation, c'est la rencontre d'une idée et d'un marché. Et il faut que cette idée, bien évidemment, soit acceptée par le marché. Alors, toutes les entreprises aujourd'hui cherchent désespérément à innover et à trouver le Graal, l'innovation de rupture qui fera la différence, qui leur ouvrira des marchés et qui arrivera à séduire les consommateurs au-delà de leur espérance et expérience. Comme en 100 ans, finalement, des innovations ont bouleversé les marchés. On peut citer le Macintosh en informatique et puis d'Apple aussi, l'iPhone, qui a complètement bouleversé le marché de la téléphonie en implantant un nouveau standard qui a été copié par l'ensemble des entreprises. J'ai choisi ici une citation d'un poète américain, Robert Frost, pour illustrer finalement ce processus d'exploration. Il dit « Deux chemins divergent dans un bois, j'ai décidé de prendre le moins emprunté et c'est ce qui a fait toute la différence. » Effectivement, innover, c'est prendre des chemins de traverse, sortir des règles, sortir des normes, sortir des comportements dominants et établis. Donc innover, c'est prendre des risques, c'est essayer et c'est souvent échouer. Et comme le disait Albert Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Donc l'innovation, c'est prendre des risques, c'est accepter l'échec et savoir rebondir des échecs, mais c'est persévérer. Et c'est finalement un peu à l'encontre du fonctionnement classique, traditionnel des entreprises. Ce fonctionnement vise plutôt à structurer, à organiser, à mettre en place des règles, des procédures pour finalement limiter les risques. Il n'y a pas de méthode infaillible pour innover. Il y a seulement finalement des conditions favorables à l'innovation, des dispositifs, des démarches qui vont faciliter l'innovation dans l'entreprise. Et ce sont ces dispositifs, ces démarches, ces conditions favorables, les valeurs, la culture qui vont favoriser l'innovation et ce sont ces éléments-là que nous allons essayer d'étudier dans ce cours consacré au management de l'innovation. Donc ce cours a été décomposé en 5 modules et l'articulation finalement de ces modules va, après un module 1 qui vous présentera et qui reviendra sur la notion d'innovation et de management de l'innovation, les 4 modules suivants ont été articulés finalement pour passer des logiques et du management de l'innovation incrémentale, innovation qui vise à renouveler en améliorant un petit peu les produits existants, à des logiques, pour finir, d'innovation radicale, innovation qui cherche à trouver des produits, des services, des dispositifs en rupture par rapport à des modèles dominants. Donc, le module 1 sera consacré au management de l'innovation. Il sera présenté par un collègue, Frédéric Gauthier. Le module 2, quant à lui, s'intéressera à une démarche qui s'est généralisée pour conduire les projets de conception et de développement de nouveaux produits, le modèle StageGate. Le module 3 sera un module un peu plus technique qui vous présentera les outils qui font partie aujourd'hui de la boîte à outils standard du management de projet, outils qui visent à gérer au mieux et à piloter au mieux les projets de conception de nouveaux produits. Le module 4 sera consacré à l'innovation orientée utilisateur. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises essayent de remettre l'utilisateur
au cœur des processus d'innovation pour être à même de proposer des produits, des services qui répondent vraiment aux besoins ou à des désirs profonds des utilisateurs et des produits qui rencontreront un succès sur les marchés. Et pour finir, le module 5 vous présentera des approches très nouvelles, disruptives d'innovation. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Donc tout d'abord, vous permettre de bien faire la différence entre les types d'innovation, de l'innovation incrémentale à l'innovation radicale, et d'être en mesure de choisir dans votre entreprise le mode de management le plus adapté à votre projet d'innovation. Ensuite, le module vous présentera une bonne connaissance du processus StageGate, ce qui vous permettra éventuellement de le mettre en place dans votre entreprise, mais également de construire un business case qui est un peu le point de départ des projets d'innovation. Autre objectif, vous faire maîtriser la boîte à outils du management de projet, donc les techniques de base de planification, d'estimation des coûts, de suivi et de pilotage des projets. Ensuite, autre intérêt, c'est au-delà du projet isolé, les entreprises cherchent aujourd'hui à bien gérer l'ensemble de leurs projets dans des portefeuilles de projets d'innovation pour en même temps équilibrer les différents types de projets, avoir des projets court terme, long terme, des projets d'innovation incrémentale et des projets d'innovation radicale, mais également bien répartir les risques. Autre objectif, vous permettre de maîtriser les principes organisationnels et managériaux de nouvelles méthodes, les méthodes agiles et en même temps toutes les techniques d'innovation centrée utilisateur comme les démarches de design thinking qui sont extrêmement populaires aujourd'hui. Et puis, pour finir, bien vous faire connaître et vous permettre d'identifier quels sont les éléments clés des nouvelles approches, des approches disruptives d'innovation et vous permettre de les implanter en fonction de vos besoins dans votre entreprise. Donc j'espère que ce cours répondra à vos attentes. Nous nous retrouverons pour les modules de 2 à 5 et le module 1 va vous être présenté par un collègue à moi, Frédéric Gauthier. Donc je vous retrouve très bientôt dans le module 2.